Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai filmé les deux vidéos à la suite, donc c'est pour ça que j'ai pas changé de vêtements ou quoi. C'est que je filme les deux vidéos à la suite, parce que je suis trop hypé. Donc j'avais ouvert dans l'ancienne vidéo le Duel Charge. Donc c'est des boîtes hyper cool. Donc allez voir d'abord cette vidéo, et ensuite venez revenir sur cette vidéo pour voir ce que je vais avoir. Et puis voilà, moi je vais vous montrer maintenant des boîtes que j'ai aussi eu à Rouen en Fnac, donc on peut encore en trouver, et c'est en fait tout simplement des or maximum. Donc en fait c'est la rareté or, ça va être tout en or. Et on aura deux cartes je crois or, mais full or, vraiment magnifique. Mais je sais plus exactement. On a des boîtes donc qui coûtent à peu près 30 €. Et dedans on a 4 boosters et à l'intérieur il y a 7 cartes. À l'intérieur de ces boosters il y a deux cartes qui sont en or maximum je crois. Donc en gros ils sont tout entourés d'or. Et il y a le titre en or. Et je pense que c'est comme l'Ultra un petit peu, mais juste c'est entouré d'or. Il me semble. Hein. Ok, nickel. Bon, on est bon. On ouvre ça. Donc dedans, j'ai pas de carte spéciale ou de trucs, je sais pas, comme dans l'ancienne boîte. Hein. J'ai juste, voilà, les 4 boosters. Mais dedans, on aura plus de cartes. Donc on va pas se plaindre. Je préfère avoir plus de cartes qu'avoir une carte géante, à vrai dire. Quoique, je sais pas si on aura plus de cartes, parce que dans l'autre boîte, il y avait quand même 6 boosters. Là, on en a quand même que 4 par boîte, donc c'est pas non plus extraordinaire. Mais ça va le faire. J'aimerais bien avoir un Nibiru, voilà, dans ce qu'il y a ici. Et après, je connais pas, donc on va voir. Mais j'aimerais bien avoir un Nibiru, parce que je crois que ça rentre dans la bêta actuelle. Ok, vous voyez, donc là, en gros, là, on a juste le titre. On a juste le titre qui est en or, et ensuite on aura les deux en or, plus, voilà. Accusation erronée, pardon. Sacrifice inutile qu'il me faut dans mon deck que je vais vous montrer dans la vidéo, comme je vous dis tout à l'heure. Voilà, il me la faut, donc c'est top. Frère chevalier noble. Je connais pas cette carte de ouf. Alors je sais pas si c'est vraiment utile. Chevalier noble, ok. Sorcière condamnée. Alors là, je pense vraiment qu'il y a un putain de deck condamné, hein. Parce qu'à force, on a que des cartes comme ça. Statue barrière du torrent. Alors je crois que c'est des cartes vraiment fortes où, genre, en gros, on peut jouer voilà, que des monstres eau, monstres terre, si c'est un autre... C'est vrai qu'elle est trop... C'est trop beau en or. Hein. Oh là là. Hurlu, berlu et oiseau de verrouillage. Trop beau. C'est la plus belle carte, enfin c'est les plus belles cartes que je vais, je pense, avoir de ma vie. Marcheur métallique militaire. Une synchro. Synchro et synthoniseur. Je savais pas qu'on pouvait être les deux à la fois. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'on peut servir encore de synchro derrière. Alors ça, c'est vrai que je connais pas assez les règles de Yu-Gi-Oh! Et tout. Je savais même pas que c'était possible, ça, vous voyez. En fait, qu'une synchro pouvait être synthoniseur à la fois. Et donc être réutilisé comme synchro derrière. Ok. Bah, pas mal, hein. Pas mal pour le moment. Traptrix Myrméléo. Ok. Pareil, je connais pas. Je peux pas être en mode Ouah, c'est fou, alors que en fait je ne connais pas ce qui est fou, justement. Par contre, c'est cool parce que j'avais aucun numéro. Donc là, j'ai le numéro 15, poupée truquée, broyeur géant. Et là, j'ai le numéro 19, au-delà de l'utopie. Des très jolies cartes. Mec chevalier de l'étoile du matin. Ok. Un monstre lien. Grapha, seigneur dragon du monde ténébreux. Et là, on commence sur les ors. Ok. Chakanine du zodiaque. Donc, du deck zodiaque. Indixise. Très belle, putain, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Chevalier fantôme de la bardiche rouillée. C'est trop beau. C'est super joli, les gars. Je suis choqué. Le nombre de cartes qu'on peut avoir, déjà, c'est abusé. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de... Déjà, ça vaut 3 €. Juste ça vaut 3 €, les gars. Ok. D'accord. Et chacune de Zodiac, c'est quand même joli, je trouve. 5 €. Mais what? Comment des cartes comme ça peuvent valoir 5 € alors que je pense que tout le monde a dû en ouvrir et tout le monde a dû en avoir. Ok, je suis déjà en fait avec des très bonnes cartes. C'est ça que je pète pas de joie parce que je ne sais pas la valeur de ces cartes. Mais ok, pour le moment, on est sur une très bonne ouverture. J'y vérifierai de façon, bien évidemment, comme d'hab, si c'était intéressant ou pas. Château Magidols, pardon. Ok. Donc deck Magidols, je pense. Arrestation erronée. J'adore le délire de la carte. J'ai cru que c'était un Sangan au milieu, mais peut-être pas. Contact ange déchu. Ok. Contrôle mental.
qu'il me faut dans mon deck, que je dis pas le nom, voilà, que j'ai envie de vous présenter en vidéo, il me le faut. Et j'avais pas en cette valeur-là, quoi. Et Trunade. Renvoyer toutes les cartes magie posées sur le terrain à la main. Putain, incroyable. Ogre, fantôme et lapin des neiges. Magnifique. Lancer à artefact. Alors je crois que ça, les gars, je crois que ça, c'est... Je vais peut-être dire des conneries. Non, peut-être que je dis une connerie. Je pensais que ça valait plus, mais je croyais que c'était joué, ça, dans une méta. Alors peut-être que je dis des conneries, c'est un autre truc, c'est une autre lance ou un type de lance. Mais je pensais que c'était joué. Peut-être une erreur de ma part. Allez. Il nous faudra un Nibiru ou même une floraison, parce que j'en ai aucune et j'ai pas envie forcément de m'en acheter. Ange des Juets, étoile du matin. Buster Blade, maître de l'épée destructrice. Donc un monstre guerrier, ça me dit quelque chose le nom, mais alors je pense pas que ça soit non plus un ancien. Gear Gigant X. Monstre machine, très belle carte aussi. Statue barrière de la statue. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, il y a plusieurs statues barrières. Et donc là, c'est que en gros, on peut mettre que des monstres terre. Destructeur galactique super dimensionnel. Et là, je pense qu'on arrive aux ors. Le 7ème magie rend plus. Alors ça, je sais pas si c'est fou. Non, ça a l'air nul. Ok. Et super pollinisation, par contre, ça c'est cool. Alors ça, moi je suis content. Parce que je crois que c'est quand même une très bonne carte. Que je regarde un petit peu vite fait. Ça serait cool. Non, ça vaut que dalle. Mais bon, moi je crois que c'est joué ça par contre. Bon allez, on s'ouvre l'autre boîte. Ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait quand même plus de boosters dedans. À la base, je voulais prendre au moins 3 boîtes. Pour pouvoir avoir quand même plus de possibilités d'avoir des... Alors, attendez, le mob, je sais plus exactement comment il s'appelle. Il y a Surnalish, qui est, je crois, qui est un monstre quand même qui cote pas mal. Je vais d'ailleurs cliquer dessus pour voir. Il y a Nibiru, je crois que ça vaut au moins 9 balles, hein, je crois, dedans. Voilà, vous voyez, Surnalish, ça vaut 35 €, donc en fait, vous tombez dessus, vous êtes vraiment incroyablement châteux déjà de nulle part. Et en plus, bah, c'est des cartes qui, je pense, sont très jouées si ça vaut ce prix-là. Et Nibiru, j'aimerais vraiment bien l'avoir parce que c'est vraiment une carte qui m'intéresse. Surtout dans cette rareté-là, ça a l'air d'être incroyable. De toute façon, je pense que ces genres de packs-là, hors maximum, vu qu'il y a beaucoup de cartes, possibilité d'avoir des cartes dedans, je pense que j'en rouvrirai. Là, c'était juste vraiment, je pouvais en avoir que 2 parce que j'étais à la Fnac. Je me suis dit, allez, je vais m'en prendre 2. Mais je vais m'en rouvrir à l'occasion. Ok, sacrifice inutile, bon à force, ouais, il me faut d'autres cartes les gars. Ok, numéro 74, maître des lames, celui-là, il me semblait pas que je l'avais. Psychique, X6, ok. Numéro 15, poupée truquée, broyeur géant. C'est joli aussi. Dape imprévu. Ok, s'il ne contrôlait aucun monstre, invoquer spécialement un monstre normal de max. Ça c'est pas mal aussi. Contact miracle. Donc là c'est par rapport... Putain, yes. J'en parlais, il y a juste... Non, mais c'est incroyable, les gars, que je tombe dessus. Hein. Vraiment, genre... Bah, c'est simple. Cette carte, elle vaut 35 €. Donc, je tombe sur la carte la plus cotée. Juste en 2 packs, les gars. Hein. Alors que vraiment, je crois que c'est rare de l'avoir. Oh là là, elle est super belle. Oh là là, je suis trop content, les gars. Vous voyez, j'y connais vraiment rien dans ces genres de boosters. Et de Yu-Gi-Oh! Mais ce que j'aime, c'est justement de pouvoir se faire aider de certains sites comme OTK qui m'aident vraiment à savoir vraiment ce que je chope. Et ça, je suppose que ça tombe dans pas mal de decks. Donc je pense que dans un deck, par exemple, zombie, là, par rapport à ce que je vois ici, c'est peut-être joué ou j'en sais rien. Mais si c'est coté autant, c'est que je suppose que c'est une carte très forte, sûrement. Et elle est super belle, quoi. C'est surtout ça, en fait, qui m'intéresse. Parce que moi, j'ai envie de faire de la collection. Et donc, en fait, quand je vois des cartes qui sont déjà cotées 35 €, bah, ça veut dire que ça va prendre encore plus de valeur et c'est trop cool, quoi. Ok, et derrière, on a Dragon, Épée Borel. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous la remets. Elle est trop belle. Le gars, la chatte, hein, la chatte arrive, les gars. Je vous dis, là, ça va être une chaîne. À force, on va avoir de la chatte qui va se créer. Là, ce qui serait bien, juste de manière nostalgique, le plumeau d'Harpie, j'aimerais bien avoir. Mais je crois que c'est une carte bannie. Alors, peut-être que je dis de la merde. Vous allez peut-être m'insulter. Mais il me semblait que c'était une carte bannie à l'époque. Ou peut-être qu'ils l'ont débanne. Objet de sacrifice inutile. Alors c'est lié à l'autre carte. Ok, Surnalish. J'arrive pas à y croire encore les gars. Wow, yes. Accusation erronée. Ok.
Numéro 15 qu'on a déjà, enfin qu'on est déjà tombé dessus. Statue barrière du torrent. Il me semble qu'on l'a déjà eu en eau, c'est ça. Pierre blanche ancienne. Ça c'est cool parce qu'en fait je voulais faire un deck à mon pote, il m'a dit allez je veux bien jouer avec toi mais fais-moi un deck dragon blanc aux yeux bleus. Et sauf qu'en fait je pense pas que ça soit un deck méta, comme le deck que je vais vous présenter bientôt, je vais vous présenter un deck et ça c'est pas méta, mais en fait c'est juste pour se faire kiffer et faire juste des vidéos je pense duel. Et c'est vrai que bah, là ce que je lis en gros c'est qu'on pourra invoquer un monstre aux yeux bleus. Donc en gros tu pourras invoquer depuis son deck en plus. C'est incroyable. Vraiment, elle est incroyable cette carte. Hein. Maison Dragonirène. Ouais, Dragonirène. Très belle. J'adore parce qu'en fait, c'est entouré de d'or. La carte, enfin, le mob est entouré d'or. C'est trop beau. Ça rend la carte super jolie. Cuisine Dago. Bah, c'est vraiment un. En fait, c'était vraiment un booster Dragonirène. Hein. Ils se sont dit, allez, on les rince. Ok, bah d'ailleurs, c'est une carte, je crois, qui est quand même pas mal. Elle vaut 18 €. Voilà, en fait, je suis un gros connard. Je vous le dis cash, parce qu'en fait, je tombe sur des cartes qui vaut 18 €. Et je suis là, je dis, oh ok, bon, pas ouf. Frère, ça vaut 18 €. En fait, là, avec les deux boosters que je viens d'ouvrir dans cette boîte-là, donc cette boîte, en fait, c'est la boîte de la chance. C'est là, je vais la garder toute ma vie, les gars, parce que c'est la première fois que j'ai autant de chats dans des ouvertures Yu-Gi-Oh! Il manque juste un Nibiru, et franchement, j'aurais fait le plus beau pack opening de toute ma vie pour moi. Et là, je vais voir aussi, parce que... Ok, ça vaut que dalle. Mais par contre, là, la cuisinière, elle valait 18 € et je suis là en mode, ouais, ok, pas ouf. Si, bah ok, bah ça doit être fort. De toute façon, je vais relire toutes les cartes, les gars, je vais me régaler. Vraiment, je kiffe regarder les cartes, apprendre et comprendre les effets. Et j'espère à l'avenir vraiment devenir un peu meilleur. Je me suis acheté le jeu sur PS5 pour commencer vraiment à apprendre, à correctement à savoir jouer. Comme ça, on pourra vraiment se faire des bons duels. Il me reste encore un autre booster après celui-ci, mais franchement pour le moment je suis trop content les gars, sur Nalish. Oh, incroyable. Il me manque le Nibiru, et si possible, bah alors là mais ça serait fou, Dragon blanc aux œufs bleus, je sais pas, mais ouais il y a en Premium God. Allez, pourquoi pas un Dragon blanc aux œufs bleus, ça serait pas mal dans le deck, hein, mais bon c'est pas non plus exceptionnel, si je l'ai je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est pas incroyable, mais j'aimerais bien aussi avoir la floraison et le Nibiru, mais bon, on verra bien. Numéro 101. Transporteur synchronique. Ok. On peut mettre, je pense, un monstre synchronique, du coup. Volbark, soldat entraîneur. Très joli aussi. Cercle des rois du feu. Réglage. Synchronique depuis votre deck à votre main, puis envoyez la carte du dessus de... Ok. Jugement solennel. Oh là là, cette carte, je m'en rappelle. Je crois qu'elle est forte. Enfin, qu'elle est bien. Déjà, elle vaut cher quand même. Je trouve que 6 € quand même pour une carte comme ça, c'est incroyable. Et elle est super belle. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou qu'une carte magique piège est activée, payez la moitié de vos LP, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Incroyable. En gros, c'est ça totalement dans la méta actuelle. Guide des enfers. Alors ça, c'est pas une carte qui doit être... d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà eu. Mais ok, par contre, jugement solennel, incroyable. Vraiment, là, je me suis remboursé mes deux packs. Bah, mes deux boîtes. Il manque vraiment que le Nibiru pour vraiment avoir... je pense, en 2 boîtes, je pourrais pas faire mieux que d'avoir Nibiru et sur Nalish. Vraiment, je pense pas avoir mieux. Honor silencieux ténèbres, donc numéro C101. Ange déchu, étoile du matin. Puissance du mage. Et monstre équipé gagne 500, ouais. Pour chaque... Oh, par contre, c'est force, hein. Ouais. Bufflet des flammes. De flammes, pardon. Dame guerrière DD, donc ça va dans le deck, ok. Je sais pas si ça vaut, hein. Ouais, ça vaut quand même 12,75 € les gars. Mais le plus beau Dame Harpie. Et je les call, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien avoir le plus beau. J'ai quelques secondes avant. Mais incroyable les gars, je viens de faire mon meilleur pack opening. Parce que vraiment, même si je voulais le Nibiru, je crois que ça coûte moins cher. Vraiment, je préfère avoir un sur Nali, je voyais c'est 9 €. Même le plumeau, ça vaut 18 € et c'est super nostalgique, les gars. Cette carte est quand même incroyable. Détruisez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Mais vous vous rendez compte de la puissance de cette carte? Elle est incroyable. Alors, je pense qu'elle est encore bannie. Je ne sais pas, en fait. Je dis peut-être de la merde. Peut-être qu'ils l'ont débanne, mais c'est juste trop fort. C'est beaucoup trop fort. Prochaine carte, vraiment. Si ça tombe sur du Nibiru, ça serait... encore, mais vraiment, ça resterait dans les annales, parce que moi, c'est ce que je voulais, et je serais tombé sur tout. Je pense pas que je vais tomber sur Nibiru, mais sinon, un petit dragon blanc aux œufs bleus. Ok, c'est une synchro.
C'est quoi? Héros de la lumière arc. Alors ça, je crois que c'est une bonne carte aussi. Je crois vraiment que c'est une bonne carte. Alors que j'allais le voir vite fait. Mais je suis vraiment pas tombé sur des cartes de merde, c'est ça le pire. Ouais, 3,50€, bon c'est pas exceptionnel, mais ça va. Et je crois que c'est une carte qui est un petit peu jouée, il me semble, dans certains decks. Bon, je vais vous faire la présentation de toutes les bonnes cartes que j'ai eues. Et puis on se retrouve tout de suite. Mais franchement, insane. 50. Héros de la lumière arc. Donc je crois que c'est joué dans certains decks, il me semble. Je vais pas m'enflammer. Donc 3,50€. Ensuite, on avait vu tout à l'heure, ça vaut à peine 1€. Donc on est déjà à 4,50€. Je vais les laisser là, au moins on peut les voir encore un petit peu. Ça, il me semble que ça vaut 18€. C'est la cuisinière. Non, c'est la cuisine. Cuisine, je dis la cuisinière, frère. Cuisine, donc 18€. Parce qu'en fait, je pense que c'est coté comme ça, c'est qu'en fait, on ne l'a pas retrouvé. Avant, elle était en secret. C'est ça, en secret rare. Dans les combattants mystiques. Et là, ils l'ont refait en or. Et du coup, en fait, elle est pas beaucoup... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, en gros. Et du coup, bah, ça vaut de l'argent. Donc 18€, j'étais déjà, je crois, 4€. On est à 22. C'est ça, 22. Guide des enfers. Alors, je sais pas si ça vaut. Ça vaut. Putain, ok, 22. Je suis déjà à 26, on va dire. J'arrondis parce que j'ai la flemme de faire au prix exact. 26, donc là, on est à peu près à 32 avec le jugement solennel. Donc là, je me suis déjà remboursé une boîte. Le plumeau, ça vaut 12€. Donc j'avais dit 32, 44 avec le plumeau sur Nalish, incroyable sur Nalish. Hein. Je vais juste, hop, on va se mettre la calculatrice, ça sera quand même plus simple. Donc j'avais dit 44, donc là c'est 35 en plus, 79€. Donc je suis déjà à 79€, donc je me suis déjà remboursé mes 2 boîtes et je me suis déjà même fait une rentabilité en plus. Donc sur Nalish, qui est la carte qui est quand même la plus cheatée qu'on pouvait avoir dans ces boîtes-là. D'après ce que je comprends, d'après ce que je vois par rapport au TK. Donc, je suis hyper content. Et dans la magie, enfin en magie, en mob, il me manquait juste le ou. Ah non, même le Outo ne me valait pas tellement. Donc en fait, j'ai eu les 2 monstres les plus chers. J'ai eu la magie la plus chère, je crois. Ouais, j'ai eu la magie la plus chère, mais j'ai pas eu la force de miroir de la Naoyad, mais elle vaut que dalle. Donc en fait, j'ai eu les cartes qui valaient le plus cher de toute la boîte. J'ai eu vraiment les cartes les plus chères. Marcheur métallique. Marcheur métallique, c'est une synchro. Il est là. Ça vaut 1,50€. On va l'ajouter. Ça, je vous dirai à la fin, juste avec les gold, combien je me suis fait. Mais je vais pas les vendre, les gars. Juste je regarde parce que ça m'intéresse de savoir combien je me suis fait en plus pour vous dire si vraiment il faut ouvrir ces boîtes ou pas, si c'est rentable. Moi, c'est aussi là, hein, mon objectif, c'est que vous, derrière, vous preniez les packs les plus rentables. Ça vaut 4€, hein, et je me suis pas enflammé tout à l'heure, mais c'est pas mal, hein, 4€. Donc c'est forcément un petit peu joué, je pense. Là, cette carte, je la trouvais magnifique. Vraiment, je la trouvais trop belle. Et c'était celle-là, et ça vaut 3€. Ok, on est déjà à 87€. Là, je savais même pas qu'elle coûtait ce prix-là, les gars. Ok, et bah elle vaut 14€. Voilà, donc en fait on est parti sur mon meilleur pack opening, clairement, de loin. Et bien évidemment, je vous remontre quand même, voilà, voilà quoi, la chatte. Oidium la chatte. Hein. Oidium la chatte. Vous pouvez m'appeler comme ça dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Qui est folle, vraiment qui est folle. Donc voilà, ça a été pour moi la meilleure rentabilité. Je vous conseille d'en acheter. Bon, moi je vais sûrement en rouvrir. Je vais attendre un petit peu, voilà, que quand même les revenus viennent un petit peu à moi. Et puis je vais m'en rouvrir parce que c'était vraiment les meilleures boîtes que j'ai ouvertes. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la rentabilité des autres boîtes surcharge que j'ai faites. Là, mais à mon avis, j'ai aussi une bonne rentabilité. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez dans les commentaires full chat, tout ce que vous voulez. Mais là, franchement, vous pouvez pas faire mieux comme ouverture. Et puis sur ce, les gars, n'hésitez pas aussi à aller checker les prix de ces boîtes que je vous ai mis dans la description. N'hésitez pas à aller en acheter si vraiment vous avez un petit peu les moyens et que vraiment vous vous êtes dit « Ouah, c'est fou ce qu'il peut y avoir dedans ». Vous aurez peut-être pas un sur Nalish, hein, parce que bon, je peux pas vous dire « Ouais, voilà, vous aurez forcément ça ». Non, j'en sais rien si vous allez l'avoir. Mais en tout cas, vous avez une chance de l'avoir, donc allez-y, foncez, si vous le voulez. Voilà, et puis sur ce, les gars, peace.